Aujourd'hui, j'aimerais te parler de simplification, de simplifier ton quotidien. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que quand tu simplifies ton quotidien, tu vas pouvoir tout optimiser, tu vas pouvoir faire beaucoup plus et davantage. Tu vas pouvoir libérer de l'espace d'esprit, tu sais. Souvent, c'est pas seulement libérer du temps, mais c'est aussi libérer de l'espace mental. Alors, comment? Eh bien, on simplifie tout. Je vais te donner un exemple très simple. Pour la vaisselle, tu sais que si tu as souvent ton évier qui déborde avec plein de vaisselle, eh bien, pourquoi tu ne simplifies pas tout simplement ta vaisselle? Personnellement, j'ai qu'une seule assiette. Et quand tu as qu'une seule assiette, une fois que tu as mangé, tu vas devoir directement laver cette assiette pour pouvoir passer au repas suivant. Par exemple, tu prends ton déjeuner et puis le soir quand tu dînes, tu vas devoir laver ton assiette. Et tu as qu'une seule assiette, c'est simple, ça n'encombre pas, il n'y a pas une pile d'assiettes remplies dans ton armoire, dans l'étagère ou ton armoire de la cuisine. Et maintenant, tu vas me demander, d'accord, c'est bien beau cela, mais quand il y a ma famille qui vient chez moi, ou bien quand j'invite des amis, moi personnellement, je le fais dans un restaurant, on va au restaurant, ou bien tu peux même leur demander d'apporter de la vaisselle à ta famille, du moins, peut-être à tes amis, c'est moins accepté, ou bien une raison pour justement faire connaissance à tes voisins et tu vas toquer si tu habites dans un immeuble, tu vas toquer au palier d'à côté, à la porte d'à côté, tu vas demander à ton voisin ou ta voisine si eh bien ils peuvent pas te prêter quelques assiettes pour la soirée. La même chose, si tu habites dans une maison, dans un quartier résidentiel, tu peux aussi faire connaissance avec tes voisins. Donc, c'est un bonus supplémentaire. Et maintenant, tu vas me dire, d'accord, c'est bien beau, mais si j'habite en couple, eh bien, moi, j'habite avec ma copine et pourtant, on se partage l'assiette ensemble. Alors, pour les couverts, c'est pareil. Je t'invite à avoir qu'une seule paire de couverts, donc une fourchette, un couteau, même pas de cuillère, sauf si tu prends du potage, ou bien simplement des baguettes. Attention, ici, je t'invite pas à faire cela exactement. C'est simplement un exemple de simplification et je pense que c'est l'un des exemples les plus parlants. C'est pour ça qu'on parle de vaisselle et comment on peut simplifier sa vaisselle au maximum. Alors, pour les couverts, tu vois, personnellement, je t'invite à avoir des baguettes. J'aime bien les baguettes parce que tu as le contact avec le bois. Ce sont des baguettes en bois. D'ailleurs, j'ai deux paires de baguettes. Donc, c'est pas non plus l'idéal parce que je devrais en avoir qu'une seule. Je ne sais même pas pourquoi j'ai deux paires de baguettes, mais tu vois, des baguettes comme ceci. Ou bien encore mieux, récemment, j'ai trouvé ceci. Et à nouveau, tu as le contact avec la nature, avec le bois. Et là, tu peux simplement garder que ceci. Tu dois même pas avoir alors de couteau. Tu peux même peut-être un couteau quand même. Ça aide. Mais tu as la fourchette d'un côté, tu as la cuillère de l'autre. Et voilà, c'est tout simple. Bon, c'est propre, hein, ne t'en fais pas. Et c'est tout simple. En réalité, je vais après le mettre pour laver. Et donc, tu vois, tu simplifies comme cela. La même chose pour le verre. Eh bien, si tu as qu'un seul verre, ceci, ça c'est mon verre pour les boissons chaudes. Je mets la protection en caoutchouc. On appelle ça un sleeve, donc c'est un moche de verre. Et ça permet, s'il y a une boisson chaude, ça permet de pas te brûler. Sinon, je peux enlever même le caoutchouc si c'est une boisson froide. J'ai aussi une tasse. C'est vrai que je devrais me débarrasser de la tasse. Donc, j'ai une tasse qui reste en général chez moi, dans mon appartement. Parfois, je fais des promenades et je bois un thé en marchant dans la rue en promenant. Mais sinon, j'ai seulement ceci. Ceci, c'est un verre assez costaud, donc je peux même l'emporter avec moi pour aller pique-niquer dans un parc ou bien ailleurs, ou bien même pour partir en vacances, je l'emporte. Donc, tu vois, tout est simplifié au maximum. La même chose pour ton intérieur. Personnellement, j'ai qu'une seule table, une table de jardin, tu vois. Et comme ça, je peux laisser cette table chez moi, dans mon intérieur, quand il fait pas très beau, bien que j'ai pas envie d'aller à l'extérieur, ou bien après, s'il fait beau, je peux simplement la mettre sur le balcon. À quoi ça sert d'avoir deux tables? Finalement, c'est facile à transporter. C'est une petite table. J'avais hésité à prendre une grande table et finalement, je me suis dit, ben non, finalement, prenons ce qui est petit, simplifions-nous la vie. Et la même chose, tu vas te dire, c'est bien beau cela, mais d'accord, mais si j'ai besoin de plus d'assiettes, tu peux toujours en acheter. Tu peux toujours acheter une deuxième table. Finalement, ce sont les magasins qui sont les espaces de stockage, mais pas ton intérieur.
Pour le frigo, tu sais, figure-toi, je suis végétarien, donc mon frigo, il est éteint, tu vois. Il n'y a rien d'ailleurs, je ne l'utilise pas. Maintenant, tu vas me demander, c'est bien beau, mais pourquoi tu as un frigo alors? Bon, je loue et c'était un appartement non meublé, mais il y avait un frigo à la base. Et donc, j'ai dû laisser le frigo, c'est vrai que ça prend un peu de place, mais le frigo, il est là parce que je n'avais pas le choix. Mais si tu es végétarien, j'achète toujours de la nourriture fraîche, des légumes, des fruits frais, et je cuisine le jour au jour. Donc, ça veut dire que je ne fais pas mes courses une semaine à l'avance pour la semaine d'après. Non. Bon, maintenant, j'ai la chance d'avoir un supermarché à 8 minutes de chez moi. J'habite dans le centre-ville et donc c'est simple. Et ainsi, les supermarchés sont des espaces de stockage pour ma nourriture, mais pas moi chez moi. Et je cuisine quand, voilà, j'achète après, bon, je suis salarié, donc après mon bureau, eh bien, après mon travail, je vais au supermarché, j'achète des légumes, j'achète des lentilles, etc. Et je me prépare directement mon repas le jour même. Mais donc, je n'utilise pas de frigo. À quoi ça sert d'utiliser l'électricité de ton frigo si tu l'utilises presque pas? Ça utilise de l'énergie qui n'est pas essentielle. Donc, ça pollue. Mais en plus de cela, tu vas dépenser des frais qui finalement ne sont pas vraiment essentiels. À la place de cela, tu peux utiliser cet argent pour des choses qui te font vraiment plaisir ou bien qui te procurent davantage de liberté. Alors, pour la suite, eh bien, tu sais, si on continue dans la simplification, et d'ailleurs, c'est le but de cette session avec toi, tu sais, pour mon lit, eh bien, je me suis acheté un matelas comme ceci, et donc, ça prend ça prend beaucoup moins de place qu'un lit. J'ai beaucoup plus de place dans ma chambre, comme tu peux le constater. On dort même très bien à deux, si tu as une copine, un copain, etc. Tu dors très bien, tu peux l'utiliser comme lit, mais aussi pour t'asseoir, tout simplement, tu vois. Là, on peut s'asseoir ensemble et c'est très pratique parce que souvent, on est tellement habitué lié à notre éducation parce que chez nos parents, etc., on avait un lit et donc on se dit directement, je loue un appartement, je loue une maison, j'achète une maison, je dois avoir un lit, je dois avoir un sommier, je dois avoir un matelas. Par définition, on ne se pose même pas la question si c'est une possibilité de faire différemment. Et oui, il y a toujours une possibilité de faire différemment. La même chose pour le frigo, pour le frigidaire. On se dit, mais je dois absolument avoir un frigidaire, un frigo, un congélateur. C'est pas possible sans. Mais si tu es végétarien ou bien si tu cuisines le jour au jour, à quoi ça sert? Les magasins sont des espaces de stockage. Toi, tu vas te libérer de la place et de l'esprit, de l'électricité inutile et même des dépenses inutiles pour simplement te dégager en liberté. Donc, simplifier, ça t'ouvre en liberté et en liberté d'esprit, mais aussi en liberté eh bien, de choix de vie, parce que j'ai peu de choses dans mon appartement. Donc, si je veux déménager demain, eh bien, c'est beaucoup plus simple parce que j'ai beaucoup moins de choses. J'ai un bureau, d'accord, tu vois, ça c'est mon bureau. Mais bon, voilà, c'est qu'un seul petit bureau et c'est tout finalement. J'ai pas d'autres choses et j'ai pas énormément de choses finalement. Et ainsi, tout est simplifié au maximum. Tu peux le faire pareil pour ton business. Si tu as un business en ligne, simplifie au maximum. Utilise l'outil en ligne le plus simple possible et comme ça, par définition, tu seras empêché d'ajouter de la complexité parce que tu auras la contrainte de l'outil que tu utilises qui est tellement simple que tu peux pas faire plus compliqué. Et tu verras, ça va t'ajouter tellement de liberté dans ta vie. La même chose pour tes livres. Moi, personnellement, j'ai décidé d'avoir le moins possible de livres. C'est vrai que j'aime bien lire sur le format papier, mais quand tu aimes bien être nomade ou quand tu aimes bien simplifier toute ta vie, tu te contentes seulement d'une liseuse. Une liseuse du style Kindle et autres. La même chose, quand je pars en vacances, souvent, même très très souvent, je prends pas mon ordinateur, je prends pas ma tablette. Donc finalement, bon, c'est un peu cher, mais simplifier sa vie ne veut pas dire dépenser moins, attention. Donc j'ai acheté ceci, la Free White, et la Free White, voilà, ça me permet à nouveau de simplifier ma vie. Quand je pars, en vacances, j'écris énormément et j'écris sur ma Free White, tout simplement, tu vois, voilà. C'est ça finalement, simplifier sa vie, c'est simplifier les aspects de sa vie au maximum pour rendre tout simple et flexible. Et ainsi, tu vas pouvoir faire davantage de choses, même beaucoup plus de choses, en beaucoup moins de temps, parce que cette complexité qui prend du temps sera supprimée de ta vie.
Comme on parlait pour la vaisselle, la même chose pour la machine à laver. Bon, d'accord, j'ai une machine à laver chez moi, donc finalement, je fais quand même ma lessive chez moi, mais j'aurais très bien pu aller à la laverie. Il y a une laverie, donc tu sais, les endroits où tu as plein de machines à laver, et tu peux mettre ton linge et tu peux laver ton linge comme ça. Eh bien, il y en a une qui est un lavoir, on appelle en fait un lavoir. Il y a un lavoir qui est pas très loin de mon bureau. Donc, sur un midi, je pourrais aller mettre mon linge et puis je mets une minuterie et à 14 heures, je peux récupérer mon linge. Et voilà, tout simplement, tu vois, et ainsi, je n'ai même pas l'encombrement d'une machine à laver, parce qu'une machine à laver, ça prend de la place et ça fait du bruit aussi. Parfois, tu as une machine à laver de ta salle de bain, ça fait du bruit, c'est pas très apaisant, c'est utilise aussi d'électricité inutile, tu dois acheter la poudre à lessiver. Finalement, à l'avoir, c'est pratique. Et ça enlève aussi de la complexité parce que quand ta machine à laver tombe en panne, tu dois appeler le réparateur, tu dois téléphoner, tu dois trouver un bon réparateur. Tout ça, c'est de la complexité. La même chose pour ton frigo quand il tombe en panne. Ou bien parfois, tu sais, tu as une fuite d'eau, donc tu as plein d'eau par terre. La même chose pour la machine à laver. Parfois, tu as une fuite d'eau. D'ailleurs, j'ai un collègue qui habite également dans le même immeuble que moi ici. Et il a fait aller la machine à laver la nuit et une fuite d'eau. Et donc, tout était rempli d'eau jusque sur la moquette là. Et à nouveau, c'est de la complexité. Tu dois appeler ton propriétaire, tu dois tout nettoyer, etc. C'est embêtant. Donc, en enlevant tout cela, tu n'as plus de problèmes, beaucoup moins. Donc, tu vas finalement simplifier ta vie, c'est enlever tous les problèmes qui pourraient survenir. Parce que, à nouveau, tu as la loi de Murphy. Ça veut dire, la loi de Murphy, elle dit que s'il y a un problème qui peut arriver, il va arriver un jour à l'autre. Ça veut dire que tôt ou tard, ça va arriver. Si tu as un lave-vaisselle, par exemple, d'ailleurs j'ai un lave-vaisselle que je n'utilise pas non plus parce que c'est pas nécessaire, mais tu vois, là j'ai mon lave-vaisselle. Eh bien, à nouveau, si tu utilises ton lave-vaisselle, un beau jour, il va tomber en panne. La même chose pour ta voiture. Tu dois avoir l'entretien technique. Tu dois passer, tu dois rouler. Après, ta voiture tombe en panne. Tu vas trouver une place de parking. Rouler, je parlais, il faut rouler, ça paraît logique de rouler si on a une voiture, mais il faut être attentif à la route, il faut éviter de ne pas avoir d'accident, ça arrive finalement plus vite que ce que l'on pense, et après il faut appeler son assureur, etc. Tout ça c'est de la complexité dans ta vie. Quand tu enlèves tout ça, tu prends le choix d'habiter au centre-ville, d'accord, ça coûte plus cher, mais à nouveau, simplifier sa vie ne veut pas dire économiser davantage. C'est simplement parfois payer plus cher, mais pour avoir moins de charge mentale et pour utiliser justement ton mental et ton focus, ton énergie mentale sur les choses qui sont finalement nécessaires, sur les choses que toi tu veux que ton mental, que ton énergie soit utilisée. On ne veut pas utiliser une journée ou une demi-journée à passer des coups de fil pour son assureur ou autre chose. Non, on veut simplement utiliser son énergie mentale sur les choses dont on est bon et dont on prend plaisir. On ne veut pas utiliser une journée pour justement finalement gaspiller du temps et de la vie, donc parce que le temps ne s'achète pas. Parfois, à cause de la complexité dans notre vie, notre voiture tombe en panne, on doit aller chez le garagiste, on passe l'après-midi ou la matinée chez le garagiste. Au garagiste, eh bien, c'est du temps perdu. Je vais au garagiste, je perds une demi-heure de mon temps, une demi-heure non, c'est souvent une matinée de ma journée, c'est énormément. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, c'est du temps perdu parce que tu sais rien faire. Tu peux prendre ton ordinateur, mais tu seras pas vraiment focus chez le garagiste parce que tu as du bruit, tu as du va-et-vient, même si tu as un casque noise cancellation qui enlève le bruit ambiant, après, tu n'es pas chez toi finalement. Et puis après, il y a le garagiste qui va venir te poser des questions, tu vas devoir payer, ça va coûter très cher, et après tu vas rester avec du négatif en tête parce que tu te dis waouh, j'ai dépensé 900 € pour cela. Si tu n'as pas de voiture, tu utilises peut-être le vélo ou tu vas simplement à pied si tu habites vraiment dans le centre-ville et tu sais tout faire à pied comme cela. Transport en commun, c'est déjà mieux. Parfois, il y a des grèves, surtout dans les pays où les transports en commun sont publics et donc pas privés. Et là, il y a beaucoup plus facilement de grèves. Tu as des pays aussi où il y a plus facilement de grèves que d'autres. Donc, il faut aussi privilégier peut-être les pays anglo-saxons où tu as moins de grèves dans les transports publics. C'est un choix, mais à nouveau, finalement, avoir une liberté d'esprit, c'est, je trouve, le choix le plus important. Donc, simplifier sa vie, c'est simplement
se libérer son esprit de pollution mentale. Moi, je te souhaite tout le meilleur sur ce. Et d'ailleurs, si tu veux aller encore beaucoup plus loin de l'amélioration de ta vie, je t'ai également concocté plein d'ateliers qui se trouvent sur mon site pierrewriter.com, donc c'est pierrewriter.com. Moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur et à une prochaine. Ciao. Et d'ailleurs, je te retrouve directement dans mes ateliers qui se trouvent sur pierrewriter.com. À tout de suite.